Aujourd'hui, face à la complexité des normes et règlements et les baisses de leur dotation, les communes ont pour la plupart d'énormes difficultés à trouver les moyens efficaces pour assurer une gestion pertinente de leur territoire. En Guyane, le retard structurel, l'étendue du territoire, l'isolement de certaines communes, associé parfois à l'insuffisance de collaborateurs auprès des autorités communales, fait que nous observons une certaine dégradation du service public, source d'une contestation profonde de la population vis-à-vis de leurs élus. Nous allons avoir un outil qui va nous permettre justement de nous projeter un petit peu dans le présent et dans l'avenir pour savoir comment justement nous devons trouver des leviers qui vont nous permettre de développer encore plus nos communes et surtout d'apporter les moyens qu'il faut pour que la population soit satisfaite. Les deux banques publiques que sont la CDC et l'AFD concentrent près de 90% de l'encours bancaire des collectivités guyanaises. Ces investissements permettent de financer des infrastructures de base dans le domaine essentiel en Guyane, comme l'éducation, la gestion des déchets ou encore l'eau, l'assainissement. Des besoins qui font parfois cruellement défaut en Guyane en raison notamment de l'isolement. Au-delà de ces financements traditionnels, l'AFD accompagne, apporte son appui conseil et son expertise sectorielle pour accompagner les collectivités. Cette démarche est l'une des raisons de l'existence de l'AFD. C'est son expertise qu'elle met à disposition des acteurs publics locaux. L'objectif aujourd'hui est de présenter les spécificités et la diversité des situations, de mettre à disposition des élus et des acteurs locaux, ainsi que de tous leurs partenaires institutionnels, une information actualisée, expertisée et rendue didactique sur 22 communes guyanaises. L'objectif de cet observatoire, c'est de rendre compte des spécificités et de la diversité de la situation des communes en Guyane. L'objectif principal, c'était de récolter l'ensemble des indicateurs disponibles, des données financières, des données économiques, socio-économiques, de les rendre assez ouvertes pour tout le monde, de les expertiser et d'essayer de les rendre disponibles à l'ensemble des acteurs, des élus, pour lesquels cette information serait utile. Dans ce cadre-là, nous avons rencontré l'ensemble des partenaires, l'INSEE, le rectorat, l'ODEG, la SGDE, la DRFIP, ainsi qu'un certain nombre d'institutionnels qui mettent en place ces données. Donc notre travail a consisté, avec l'appui d'un consultant, d'analyser ces données pour les mettre en lumière et en valeur. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la présentation de l'Observatoire des communes, qui nous servira, je pense, à avoir une base de données fiable et solide, ce n'est pas que les finances, mais tout est lié avec nos écoles, nos démographies, tout est lié pour avoir vraiment cette base de données dont on a besoin. Et c'est vrai qu'après une réunion avec vous, Monsieur le Préfet, il a été défini une structure précurseur de ce syndicat qui serait un GIP, pour avoir de l'ingénierie à l'intérieur. Et c'est un petit peu de ce dont on va parler tout à l'heure. Je vois M. Philippe Loss qui devrait intervenir tout à l'heure sur cela. C'est cette plateforme d'appui aux collectivités. Je ne sais pas si ça s'adresse à TG, mais en tous les cas, pour nous, les maires, je pense qu'elle est importante. Elle a failli en 2015, où ce n'était pas passé, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais je ne vois pas pourquoi elle ne sortirait pas ce réseau d'appui aux collectivités, puisqu'il partira sur du volontariat. Ce n'est pas une obligation au maire de passer ses dossiers dedans, mais je pense que nos communes, dont la mienne, ont besoin d'avoir un tel appui à leur côté. Les communes de Guyane, un observatoire, pourquoi? On peut tout observer, en même temps rien. Mais il ne s'agit pas que des finances, il s'agit également d'avoir une base de données. On ne l'a pas vraiment, tout le monde dit qu'on a une grande démographie, qu'il faut construire une école, 2 écoles, 5 classes. Enfin bref, c'est disparate d'un territoire à l'autre, je veux dire, entre par exemple l'ouest, l'est et le littoral. Donc voilà, ça va nous permettre d'observer, entre guillemets, nos communes, pour mieux réajuster, je pense, les prochaines années, et peut-être mieux savoir aller où chercher, je parle là des finances, où et lesquelles. Voilà ce que je vais vous dire. En tout cas, soyez assurés que plus que jamais, avec l'AFD, avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics, mais parfois privés aussi, parce que nous tâchons également de travailler avec les partenaires privés pour faire en sorte qu'ils viennent s'installer chez vous, qu'ils vous procurent un certain nombre de biens, qu'ils soient à la fois en termes d'impôts, bien évidemment, mais aussi d'emplois pérennes dans vos collectivités. Nous veillons plus que jamais à essayer
de vous donner les clés d'un développement économique et d'un développement tout court de l'ensemble de vos collectivités, qu'elles soient le plus rapide, bien évidemment, mais qu'ils profitent le plus possible à l'ensemble de vos populations et qu'in fine vous permettent à moyen et à long terme de vous inscrire dans des budgets équilibrés, positifs, qui vous permettront de pouvoir investir au profit de vos populations. D'abord, c'est pour nous la possibilité d'être encore plus présent auprès des communes pour les aider à se développer. Et donc, pour être plus présent, il faut connaître l'intégralité de leurs difficultés. C'est en fait aussi faire en sorte que les maires prennent conscience de leurs difficultés, structurelles, mais aussi ponctuelles, et qu'ils partagent à la fois leurs difficultés, mais les solutions qu'ils peuvent y apporter. Ensuite, avec l'AFD, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des collectivités territoriales, qu'ils soient aussi des partenaires privés, nous avons essayé d'apporter des solutions, quelle que soit la thématique. Alors c'est l'emploi, donc faire venir des entreprises privées, mais c'est aussi l'eau, l'assainissement, de donner des possibilités de pouvoir tirer sur des lignes budgétaires qui sont sous-utilisées en Guyane, paradoxalement, alors qu'il y a beaucoup de besoins. Au total, 18% des logements en Guyane ne disposent pas d'un accès à l'eau courante à l'intérieur du logement. Et on voit bien les différences qui se présentent dans l'ensemble du paysage, soit en valeur absolue ici sur le nombre de logements, soit sur cette carte ici, finalement, on a représenté en pourcentage le taux de logements non raccordés à l'eau potable à l'intérieur. Je suis consultant, je fais du conseil auprès des collectivités territoriales. On est intervenu à plusieurs reprises pour l'AFD et là, l'idée c'était d'intervenir en assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'AFD, pour réaliser l'Observatoire des communes, première édition donc cette année sur les communes de Guyane. Alors, je crois que ce qui est intéressant au-delà du contenu, parce qu'on le trouvera dans l'Observatoire, pour la journée d'aujourd'hui, c'était donner envie d'aller voir le document quand il sera publié. Le texte permettra d'approfondir un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a un certain nombre d'idées fondamentales avec cet observatoire. C'est de mettre à disposition des données qui sont dispersées, qui sont quelquefois difficiles à trouver en Guyane. Alors je vais revenir sur un zoom, notamment le dernier, l'enjeu des ressources humaines des communes. Outil intéressant parce que dès lors qu'il s'agit en Guyane, enfin, ces dernières années, peut-être ça l'est moins maintenant, de préparer des documents prospectifs. J'en veux pour preuve quand il s'agit de préparer les programmes européens ou autres. On a du mal à avoir des données disponibles. En tout cas, si elles existent, elles sont souvent éparses, il faut aller les chercher. Mais cette plateforme d'appui, elle existait sous une autre forme il y a quelques années. C'était le réseau d'appui aux communes, mais elle est extrêmement utile pour permettre aux communes d'être outillées techniquement de façon à présenter, on va dire tout simplement, des dossiers pour obtenir des financements, pour financer leurs équipements. Moi, ma question, c'est pourquoi l'INSEE ne fait pas remonter au niveau national cette problématique. L'observatoire, c'est quelque chose d'intéressant pour la commune, ne serait-ce que pour avoir une vision sur l'évolution de la commune. Ce que nous avons eu ce matin me paraît intéressant, mais je pense qu'il faudra affiner parce que beaucoup de chiffres, notamment le recensement, ne reflètent pas du tout le recensement ou la population effective qu'il y a déjà dans certaines communes, notamment la mienne. Donc, cet observatoire, moi je l'accueille très favorablement. Dans la présentation, puisque je n'étais pas à la première édition, je pense qu'ils ont fait un travail de terrain, un travail sérieux, parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée, la commune de Saint-Élie s'est retrouvée à l'intérieur de cet observatoire. C'est important parce que bien souvent, quand on fait des recensements ou quand on lance des projets, la commune de Saint-Élie est toujours hors jeu ou hors course ou l'enfant pauvre. Et là, on s'est retrouvé à l'intérieur de l'observatoire. Avec tout ce que vous proposez et avec l'accompagnement des services de l'État, ce qui serait bien, c'est de nous trouver des leviers innovants pour avoir des recettes supplémentaires de fonctionnement.
Nous, particulièrement, nous utilisons pas mal les subventions, que ce soit pour les constructions scolaires, pour les voiries, des fonds européens, des fonds d'État ou alors de la DETR. Simplement, je pense, comme il l'a dit Monsieur le Préfet, nous n'avons pas toujours les entreprises qui peuvent suivre, mais nous construisons pas mal d'écoles et d'infrastructures. Le souci, on revient toujours au fonctionnement, c'est qu'après avoir créé un établissement, une infrastructure, il faut des crédits de fonctionnement et c'est là que le bas blesse et qu'il faudrait peut-être qu'on soit un peu inventif avec l'AFD pour trouver des solutions de crédits de fonctionnement. Le projet d'observatoire des communes est quelque chose qui me tient à cœur parce que effectivement, j'ai toujours considéré, et la préfecture, de toute façon, n'a sa raison d'être que parce que les territoires sont au cœur du sujet, et particulièrement en Guyane, où on a besoin d'adapter ces sujets à ces territoires très particuliers. Nous le savons, mais nos instances nationales ne le savent pas toujours forcément. Donc nous sommes obligés d'adapter parfois nos outils d'intervention, que ce soit des outils publics ou des outils privés, pour coller aux besoins de la Guyane. Et aujourd'hui, on a décidé de changer de paradigme. D'abord, côté service de l'État, en proposant une nouvelle réorganisation qui est totalement révolutionnaire par rapport à ce qui se fait en métropole et ailleurs dans les DOM, puisqu'on ne va plus parler, et je suis le premier à, non pas à le regretter, mais à être très allant avec ça, on ne va plus parler de SGAR à la préfecture dans quelques mois, on ne parlera plus de secrétaire général de cabinet. Au sein des directions départementales, on ne parlera plus de DEAL, de DIECT, de DAF, etc. Tout cela va être complètement chamboulé pour justement constituer une administration finalement de l'État en mode projet, en mode de mission, pour coller aux réalités, aux besoins et aux enjeux du territoire. Je félicite, si je puis me permettre, l'AFD pour l'observatoire qu'elle met en place, qui répond à un impératif et un canon de l'action des juridictions financières, qui est celui de la transparence de l'usage de l'argent public. Par la transparence, la mise à disposition du public des données concernant l'usage de l'argent public, d'où il vient et où il va, c'est un élément extrêmement positif partout où il s'applique. Et on s'aperçoit souvent que rien que cette transparence déjà permet des améliorations dans la gestion, permet aussi une meilleure information des citoyens, une responsabilisation et peut-être aussi quelquefois des choix plus raisonnés. Je suis très favorablement impressionné par le travail qui nous est présenté ce matin. Je pense que c'est un exemple et alors comme je l'ai dit un peu en séance, il vaut mieux mettre déjà à présent à disposition des données qui sont certes encore imparfaites ou qui mériteraient des approfondissements ou des explications supplémentaires, mais l'on sait bien aussi que si on attend de savoir tout, à ce moment-là, on arrive 3 ans après la bataille. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas tout parfait, tout complet, mais ce début est extrêmement intéressant et prometteur pour informer en continu non seulement les collectivités, mais la population de la situation financière des collectivités. Nous sommes, alors par construction dans les juridictions financières, favorables à la transparence. Si on met à disposition ces outils, c'est pour que les élus et les équipes municipales s'en emparent, évidemment. C'est un projet à long terme, donc on sera là pour l'alimenter, on sera là pour répondre à vos questions. Donc l'idée, c'est d'être en permanence dans cet échange. Notre volonté, c'est de vous accompagner sur l'ensemble de ces domaines, que ce soit du financement, de l'appui et du conseil technique. Nos spécialistes sont là.